Notion de débit et de crédit. Alors, au cadre de la séance, nous allons commencer par définir les concepts. Ensuite, nous allons parler du système de la partie double. Il est important de comprendre le système de la partie double parce que c'est ça qui est au cœur de la comptabilité. Tout ce qu'on fait en comptabilité, on passe par le système de la partie double. Ensuite, nous allons voir comment un compte est représenté en comptabilité ou alors comment on représente un compte en comptabilité. Au grand D, nous allons parler de comment on débite un compte et créditer un compte. Nous allons justifier tout ce qu'on a eu à faire par une application et enfin, nous allons conclure par un résumé. Définition. Crédit, c'est la ressource. C'est ce qui nous permet de répondre à un besoin. Voilà. Répondre à un besoin, cela est simple. Ça veut dire que être en capacité de pouvoir agir par rapport à une situation. Débit. Le débit est simplement l'utilisation de la ressource. Autrement dit, ce que nous avons fait avec la ressource. Donc, ce que nous avons fait avec le crédit. Bien, système de la partie double. On va observer la comptabilité avant la fin du 15e siècle, d'accord? Avant la fin du 15e siècle, la comptabilité était simplement enregistrée sur la base des flux de trésorerie. Cela voudrait dire que lorsqu'il y a décaissement, on passe les écritures. Lorsqu'il y a encaissement, on passe les écritures. Mais avec la fin du 15e siècle, il y a un homme qui apprécie la comptabilité autrement. Puisque on peut vendre à crédit. Ça, c'est une marchandise qui sort. Mais comme il n'y a pas eu encaissement, on ne passait pas les écritures. Donc, cet homme dit la comptabilité ne s'arrête pas uniquement sur les flux de trésorerie. Étant donné qu'on vend à crédit, il faut quand même passer, ou bien il faut passer les écritures. Cet homme, c'est l'Italien Luca Pacioli. L'Italien Luca Pacioli vient conceptualiser le système de la partie double. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle le père fondateur de la comptabilité. Dans l'idée selon laquelle l'enregistrement des écritures est inscrit dans deux comptes. Donc, c'est ce que Pacioli pense. Un compte débité et un compte crédité. Avant, on parlait même plutôt du principe de prudence. Il y a un principe comptable. Oui, on parlait d'un principe comptable, principe de prudence, qui stipule que si on débite un compte, on doit également créditer un autre compte. Ça voudrait dire quoi? Achat de marchandises, règlement par chèque. Donc, on a acheté les marchandises par le chèque. Donc, on crédite le compte banque. Donc, si on a crédité le compte banque, il faut bien créditer un autre compte. On a crédité le compte banque, par exemple, de 6 millions. Mais où sont les référents de ces 6 millions quelque part dans un compte? Il faut débiter le compte achat de marchandises de 6 millions. Donc, tu vois ici, on a deux comptes. On a le compte achat de marchandises et on a le compte banque. Le compte achat de marchandises est débité et le compte banque est crédité. C'est ce qu'explique Pacioli. Prenons un exemple encore simple. Prenons un exemple simple. Achat de matériel de bureau en espèces, 500 000. Oui. Ici, on a deux comptes. On a matériel de bureau et on a la caisse. Parce que quand on parle d'espèces, ça veut dire qu'on a la caisse. Écoute bien la pensée de Pacioli. On va débiter
le compte matériel de bureau et on va créditer le compte caisse. Voilà ce que dit Passionné. Si on a débité un compte d'un montant de 500 000, on doit également créditer notre compte d'un montant de 500 000. Ça, c'est le principe de la partie 2. Tu vois également le principe de la partie 2 au niveau du bilan. Total actif égale total passif. C'est ça, le système de la partie 2. Si un compte est débité, un ou plusieurs doivent être crédités d'égal montant. Ça veut dire qu'on doit recouvrir le même montant partout. Si on couvre 500 000 au débit, on doit couvrir les mêmes 500 000 au crédit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la pensée de Luca Pacioli, l'Italien. Donc, il conceptualise le système de la partie double vers la fin du 15e siècle. Prenons un dernier exemple pour bien illustrer la pensée de Luca Pacioli. Alors, prenons un cas où il y a une situation de vente à crédit. Ça, c'est mieux explicite. Parce qu'avant la fin du 15e siècle, c'est-à-dire avant que Pacioli n'apprécie la comptabilité est enregistrée sur la base des flux de trésorerie. Alors, donc, prenons l'exemple où il n'y a pas de règlement au comptant, où il n'y a pas un flux de trésorerie. Nous allons nous situer dans les deux situations. La première situation sera la vente au comptant. C'est-à-dire on vend et le client nous règle aussitôt. Et l'autre situation, ça sera dans le cas où la vente est faite à crédit. Et là, vous allez voir que Lucas a bien fait d'intervenir pour rendre la comptabilité plus transparente. Alors, l'entité vend à son client une marchandise. Voilà, supposons, voilà la vente 6 millions. Alors, et le client règle aussitôt les mêmes 6 millions. Vous voyez que dans cette situation, il n'y a pas de souci. La comptabilité, elle est là, elle est transparente. Dans cette situation, il n'y a pas de souci. Le principe de la partie double est bien respecté. Ici, on a vendu au client une marchandise à hauteur de 6 millions, par exemple, et le client règle à hauteur de 6 millions, n'est-ce pas? Donc, le principe de la partie double est respecté. Ici, on a 6 millions, n'est-ce pas? Et là également, on a 6 millions. Donc, s'il faudrait enregistrer cette opération, c'est assez simple. On a au débit, on va débiter notre compte banque, c'est-à-dire le compte de la classe de trésorerie, 521, puisque ici, par exemple, nous sommes dans le cadre où le client règle par chèque. Donc, on va débiter le compte 521, c'est-à-dire notre compte banque, un compte de trésorerie. Et au crédit, on aura un compte de produit avec un compte de la classe des tiers. C'est-à-dire, on aura la vente de marchandises, c'est-à-dire la classe 7, et on aura la classe des tiers, la TVA facturée. C'est cette opération. Ça, c'est lorsqu'on va enregistrer cette opération en une seule écriture. Vous avez le compte de la classe de trésorerie au débit et vous avez le compte de produit et le compte de TVA au crédit. Voilà, ça c'est en une seule écriture. Mais vous pouvez également enregistrer cette opération en deux écritures. La première écriture va constater une vente à crédit et la deuxième écriture va constater un règlement du client. C'est-à-dire, première écriture, vous allez enregistrer au débit, vous avez la classe tiers, au 411, c'est-à-dire client, et au crédit, vous aviez le compte de produit de la classe 7 et un compte de la TVA facturée. Maintenant, la deuxième écriture, c'est lorsque vous allez constater le règlement du client. Pour constater le règlement du client, vous allez simplement solder le compte du client, c'est-à-dire le compte de la classe des tiers, le 411. Pour la deuxième écriture viendra simplement constater le règlement du client. Et là, le 411 sera soldé, c'est-à-dire le compte du client sera soldé. Vous comprenez? C'est un peu ça. Le compte du client sera soldé.
La deuxième écriture sera donc le 521, c'est-à-dire compte de la classe de trésorerie. Et au crédit, vous aurez un compte client 411, un compte des tiers 411. Ouais. Donc, du coup, ça revient à la même chose, c'est-à-dire ça revient à la première écriture. Parce qu'ici, lorsqu'on enregistre en deux écritures, le compte de la classe des tiers, le 411, vient se solder. Parce que la première écriture, on avait le 411 au débit. Et la deuxième écriture, on aura le 411 au crédit, les mêmes montants. Donc, du coup, ce compte-là va se solder. Il va rester juste deux comptes. Il va rester le compte de la classe de trésorerie et le compte de produits et la TVA. C'est tout ce qui va rester. Donc, ça revient à la même chose. Quand vous enregistrez ça en une seule écriture, quand vous enregistrez ça en deux écritures, c'est pareil. Donc, le principe de la partie double est bien respecté ici. Maintenant, dès la fin du 15e siècle, et là, nous sommes dans une situation où Pacioli était obligé d'apprécier la comptabilité. Regardez bien. L'entité vend à crédit à son client. Vente de marchandises. On constate une créance. Une créance. C'est-à-dire, le client n'a pas réglé. On constate une créance. Alors, avant la fin du 15e siècle, une écriture comme celle-là n'était pas considérée en comptabilité. Parce que, à la base, les choses étaient enregistrées sur l'appui des flux de trésorerie. Ici, nous n'avons pas un flux de trésorerie, c'est-à-dire nous n'avons pas une transaction d'argent ici. Donc, du coup, les créances n'étaient pas enregistrées. Donc, lorsque Pacioli vient apprécier la comptabilité, lui dit, il faut revoir la manière de faire pour la comptabilité. Parce que la comptabilité ne s'arrête pas uniquement sur les flux de trésorerie. Quand on exprime le principe de la partie double, par principe, si on débite un compte, on doit également créditer un autre compte d'égal montant. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ici, vente de marchandises à crédit, on va constater une créance. Comment est-ce qu'on va constater une créance? Eh bien, on va débiter le compte client et on va créditer le compte de produit, c'est-à-dire la classe 7. Et là, ça va rester comme ça, jusqu'à ce que le client viendra régler, n'est-ce pas, cette créance. Donc, vous voyez que ici, on constate la créance. Donc, en réalité, c'était ça. Avant, la constatation d'une créance n'était pas réellement enregistrée, puisqu'il fallait enregistrer sur la base des flux de trésorerie. Mais ici, il n'y a pas de flux de trésorerie. Viens revoir la comptabilité. Ici, c'était bien, mais elle n'était pas suffisante, la comptabilité. Il fallait revoir également cette situation. Donc, c'est ce que Pacioli est venu conceptualiser, le principe de la partie double, le système de la partie double. Que cela soit une vente ou un achat au comptant, n'est-ce pas? C'est de la comptabilité, mais également, même si ces deux situations sont faites à crédit, n'est-ce pas? C'est-à-dire achat, une opération d'achat ou bien une opération de vente, même si elles sont faites à crédit, c'est également de la comptabilité. Il faut enregistrer cette opération. Il faut passer les écritures. Donc, c'était ce qu'il fallait souligner pour la pensée de Luca Pacioli, aujourd'hui père fondateur de la comptabilité.